Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour parler de l'actualité sociale et culturelle de notre région. On les a reçus il y a quelques jours, ils reviennent nous voir avec beaucoup de plaisir. On reçoit de nouveau Raymond Gros et Corinne Rosier qui représentent le Krav Maga dans la grande généralité, dans ses grandes lignes. On va en parler encore ensemble sur les petites nouveautés 2018 pour cette pratique qui tend à devenir de plus en plus populaire et c'est tant mieux. Raymond Gros, bonsoir. Bonsoir. Corinne Rosier, bonsoir. Bonsoir. On avait abordé les nouveautés 2018 avec notamment l'ouverture vers les jeunes. Raymond, on peut y revenir. Donc ça s'ouvre là, cette fois-ci, on va dire plus qu'aux ados, aux très jeunes, quoi. Oui, une autre section donc pour les 6-11 ans. On avait les 12-17 ans. On a toujours bien sûr les adultes. Là, sur quelques villes seulement, sur très peu de villes pour l'instant, sur Rouen, ouais, sur Vernon, sur Buchelet, on a initié donc ces sections enfants. D'accord. On rappelle donc que le Krav Maga, c'est essentiellement donc l'ossature, c'est du self-défense, mais que pour cette tranche d'âge, on aborde peut-être une pédagogie différente. Tout à fait. On rajoute vraiment un côté pédagogique et puis ludique, tout en ayant ce côté éducatif, apprentissage d'une meilleure coordination, de respect d'autrui, du salut, de tout ce qu'on peut aborder dans les autres arts martiaux à partir du moment où c'est encadré par un bon professeur. Et les parents retrouvent vraiment leur compte au bout du compte. D'accord. C'est le cas de le dire. Et les enfants eux-mêmes prennent confiance en eux et sont mieux dans leur peau et ont souvent des meilleurs résultats aussi à l'école. Corinne, vous vous occupez principalement des filles et des jeunes femmes. Est-ce qu'on peut surpasser justement peut-être la peur de l'autre ou une certaine timidité? Est-ce que ça aide à s'ouvrir un peu sur le monde? Complètement, oui, c'est un des premiers et des plus rapides effets qu'on va observer lors de nos cours. Le simple fait de se rendre compte qu'on a des outils très simples à portée de main pour pouvoir se défendre en cas de besoin, ça donne tout de suite un sentiment de confiance en soi. En plus, nos cours sont très complets, on intègre du renforcement musculaire, des assouplissements, des étirements, si bien que rapidement les gens se sentent mieux aussi dans leur peau et donc ça se ressent. C'est pas forcément les femmes qui ont connu quelques déboires dans leur vie qui viennent vous voir, c'est aussi celles qui ont envie de se préserver et peut-être d'aller chercher autre chose dans cette discipline. Oui, c'est ça. On a effectivement aussi bien des femmes qui ont pu avoir des expériences négatives d'agression verbale ou enfin, pour physique. Faire un raccourci toujours avec humour, c'est pas parce que c'est pas la femme battue qui vient vous voir pour mettre une volée à son mari, quoi. Alors, la recherche de base, c'est d'apprendre à se défendre, mais pas forcément parce qu'on a eu une expérience négative. C'est tout simplement parce qu'on a envie de gagner confiance en soi. Et aussi, le deuxième point important, c'est que la plupart des gens souhaitent aussi tout simplement faire du sport. Voilà. Donc c'est vraiment associer l'utile à l'agréable, c'est faire un sport utile. Et d'ailleurs, on est au niveau des femmes, avec la ville de Rouen Métropole l'année dernière, on a organisé une très très grande initiation, justement dans le cadre d'une semaine de lutte contre les violences faites aux femmes. D'accord. Et on a fait à cette occasion un record du monde avec 1200 stagiaires, 1300 stagiaires présentes pour cette grande initiation. D'accord, vous faites des stages et des formations en dehors on va dire des tatamis ou des dojos? En dehors des cours, oui, on fait des formations, mais là, ça peut être des sociétés, ça peut être des demandes un petit peu indirectes, ça peut être du team building. Il y a Yoplait qui nous a demandé un team building. Pour ses yaourts? Pour ses yaourts. Non. Et pour les cadres qui... D'accord. Tout à fait. Pour qu'ils reprennent du muscle un peu. Voilà, donc ça peut être très large. Mais là, pour revenir sur ce record du monde que l'on a effectué au Kind Arena à Rouen au printemps dernier, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de se retrouver face à 1300 personnes avec donc des écrans géants de chaque côté. Ça fait un côté un petit peu... c'est très américain. Là. Oui, star. Ça fait tout drôle et c'est pas évident et ça a beaucoup plu et c'est vraiment un record
qu'on l'avait jamais vu jusqu'à présent. Est-ce que, je reviens sur la pratique également de s'ouvrir aux entreprises, est-ce qu'on vous a déjà sollicité pour des choses un peu plus étonnantes, genre coach personnel, etc. Oui, ça se fait de temps en temps. Mais vous ne pouvez pas vous le multiplier en 10, quoi. Voilà, vous avez besoin de... voilà. Ouais. C'est pas non plus ce que je... Vous recherchez. Oui, c'est pas... Mais bon, comme au niveau du team, on a de nombreux enseignants, puisque j'ai 15 assistants et plusieurs professeurs diplômés d'État. Donc, je propose à mes élèves des contrats comme ça de temps en temps, et ce qui leur permet d'avoir des cours au niveau coaching. C'est dans l'actualité depuis, on va dire, le printemps dernier, notamment avec les personnes qui s'occupent de sécuriser un petit peu les grands politiques et les grandes stars. Est-ce que ces personnes-là qui sont à l'approche du danger au quotidien doivent justement avoir une pratique du Krav Maga? Pour moi, c'est une évidence. Ça devrait être une obligation. Ça ne l'est pas. C'est pas tout à fait une obligation légale, même s'il y a eu quelques changements au niveau de la loi pour la formation. Et j'interviens régulièrement auprès de l'AFPA à Évreux pour la formation des futurs agents de sécurité, mais c'est une matinée sur une formation de plusieurs semaines. Ouais. C'est optionnel en plus. Ouais. Enfin, c'est l'AFPA d'Évreux qui a décidé de le faire parce que son directeur est dynamique et a voulu aller de l'avant. Mais ça devrait être beaucoup plus régulier. Donc, ce qui veut dire que ces agents de secret, ces agents de sécurité, lapsus, c'est à eux de se prendre en main et d'aller s'inscrire, et vraiment je les encourage à le faire parce que ils devraient avoir tous un minimum de base, c'est une évidence. Je fais la passerelle avec Corinne justement, il y a beaucoup plus de femmes qui sont entre guillemets gardes du corps, notamment en Israël. C'est parce qu'elles ont cette pratique du Krav Maga depuis tout petit? Alors en Israël? Ouais, on voit beaucoup de ce genre de personnalités. C'est effectivement de partout. De toute façon, on voit tout type de profession a tendance à être de plus en plus mixte, et c'est très bien. Maintenant, comme le dit Raymond, il faut que ça soit associé à une pratique importante en Krav Maga ou même en sport de combat de façon plus générale, parce que on reste. Moi, en tant que femme, j'ai beau être 4e dan FECAMS, je reste 1m65 et 50 kg, et donc je suis quand même un petit gabarit, et je dois faire preuve de beaucoup de techniques justement pour surpasser cette différence physique sur des situations difficiles, encore une fois. Je ne parle pas de situations plus simples d'agression. Est-ce que, comme au judo, je vous pose la question à vous deux, est-ce qu'on peut avoir une différence de poids lorsqu'on a un adversaire en face? Il n'y a pas de compétition, mais généralement dans les échanges, dans les entraînements, est-ce que Corinne pourrait se retrouver devant une femme de 80 kg ou un homme de 90? Oui, à l'entraînement, on le fait assez régulièrement, et d'ailleurs, on pourra la voir en action très bientôt, puisque le 20 octobre, on a une soirée, effectivement, un grand gala organisé par le club de Walid Slimani, qui est le meilleur club de karaté de Normandie, avec de nombreux champions de France et de Normandie, bien sûr. Et il organise un grand gala des arts martiaux avec les masters, et nous feront une démonstration, et là Corinne montrera sur des grands gabarits ce qu'elle peut faire, et moi aussi, et quelques-uns de nos élèves. Plusieurs adversaires en même temps aussi? Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que Corinne s'est déjà trouvée en difficulté ou pas jusqu'à maintenant? Non. Face à... Non, le principe aussi de notre enseignement, c'est au-delà de la technique en elle-même, c'est d'avoir une attitude et des façons de faire dans la rue pour éviter le danger. Notre priorité, c'est avant tout d'éviter la confrontation. S'il y a une confrontation, en général, elle commence toujours par une confrontation verbale, et on essaye le plus possible de calmer le jeu et de ne pas éviter la violence physique. Donc voilà. Psychologie, diplomatie, ça commence par là en fait, à savoir se taire, à savoir peut-être écouter. C'est pas forcément savoir se taire, c'est vraiment une attitude, c'est une façon de simplement savoir dire non. Et le dialogue. Le dialogue. Quelqu'un qui commence à outrepasser ce qu'il devrait, savoir dire stop, on arrête là. Refuser la violence aussi, ça fait vraiment partie. C'est
ne pas accepter certaines choses, ne serait-ce que verbalement, ne pas les accepter, sans pour autant rentrer dans un conflit C'est le premier physique. atout, déjà, le Oui. refus. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone? Parce qu'on va être obligé de se quitter, éventuellement, pour avoir Tout à les fait, renseignements. donc le 06 50 06 51 22. Et puis sur notre site, il suffit de taper Krav Maga Raymond Gros et vous tomberez directement sur notre page d'accueil de notre site où il y a vraiment tous les éléments, des photos et des vidéos et de vous notre pouvez actualité. aussi nous retrouver tous les lundis soirs à Bernay, à 18h30 à l'espace bien-être. Le club de Bernay, donc il commence à bien fonctionner. Merci mesdames et messieurs d'avoir accepté notre invitation. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.